Vous êtes-vous déjà comparé à vos frères et à vos sœurs? Je vais vous expliquer qu'en psychogénéalogie, ce n'est absolument pas utile et c'est même contre-productif. C'est vrai que parfois, entre frères et sœurs, on peut se jalouser, se chamailler et potentiellement couper les ponts suite à des conflits. Donc en psychogénéalogie, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous faites partie d'une même fratrie, donc que vous êtes frères et sœurs, que vous allez forcément avoir la même histoire de vie en tant qu'enfant. Certes, vous pouvez avoir les mêmes parents, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas reliés aux mêmes personnes. Je vous donne un exemple. Donc si jamais vous êtes l'aîné, vous allez être relié à tous les aînés de votre arbre généalogique. Vous êtes l'aîné, vous êtes donc le numéro 1 de votre fratrie. Partez du principe que vous êtes donc relié à tous les numéros 1 de votre arbre. Vos parents, vos oncles et tantes, vos grands-parents, cousins, cousines, etc. Et donc, si votre frère, par exemple, est le second, lui, il sera relié à tous les numéros 2 de votre arbre généalogique. Et donc, alors je ne détaille pas parce qu'il y a encore, on peut aller plus loin dans la reliance au niveau du numéro de fratrie. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc là je vais vraiment à l'essentiel. Vous êtes l'aîné, vous êtes relié à tous les numéros 1, vous êtes le second, vous êtes relié à tous les numéros 2. Et à partir de là, on comprend tout de suite que vous et votre frère n'allez pas être reliés aux mêmes personnes, donc vous n'allez pas porter en vous les mêmes blessures, vous n'avez pas reçu le même héritage. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que être relié aux personnes de son arbre sous-entend que l'on peut porter en soi des blessures qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à ces personnes, surtout si elles n'ont pas travaillé dessus. Donc si par exemple vous êtes relié à un oncle qui a perdu sa femme d'une façon tragique, qui a été veuf très jeune, et que cet oncle est devenu alcoolique, peut-être que vous portez en vous une colère, une impulsivité que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est un exemple. Votre frère, à contrario, va être relié à une grand-mère qui a perdu un enfant jeune, et lui aura reçu en ancrage, en héritage inconscient, que d'avoir des enfants, ça peut être souffrant parce qu'on peut les perdre d'une façon tragique également. Donc votre frère va faire ce choix inconscient de ne pas avoir d'enfants pour se préserver d'un chagrin. Ce sont des exemples, j'insiste, mais juste pour vous faire comprendre que nul besoin de vous comparer à vos frères et à vos sœurs, parce que vous n'avez pas reçu le même héritage, parce que vous n'êtes pas reliés aux mêmes personnes, et même si vous avez les mêmes parents, que vous avez reçu la même éducation, vous ne partez pas dans la vie avec les mêmes bagages. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que souvent, et en plus en tant que parent, on a tendance à se culpabiliser, à se dire « je comprends pas, je leur ai donné à tous les deux la même éducation, les mêmes valeurs », et pour autant, il y en a peut-être un sur les deux qui va bifurquer vers un chemin qui n'est pas en résonance avec vos valeurs en tant que parent. Donc, parents, déculpabilisez-vous, sachez que tout le monde porte en soi un héritage bien distinct en fonction des personnes à qui nous sommes reliés, et à partir de là, ça déculpabilise quand même de savoir qu'on a fait ce qu'on a pu, mais qu'après, forcément, la personne, elle a aussi son libre arbitre, et puis elle fait ses choix en conscience pour choisir sa vie. Si jamais tout ça vous intéresse, si vous avez envie d'explorer votre histoire familiale pour mieux vous connaître, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je propose des séances en Vendée en présentiel et également des séances en visio. Je peux vous accompagner sur la psychogénéalogie, les constellations familiales et la kinésiologie. N'hésitez pas à m'envoyer un mail mdkc39@gmail.com.